On continue de parler du Tchad avec Thierry Vircoulon, chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que cette victoire annoncée de Mahamat Idriss Déby Itno dès le premier tour est une surprise? Alors ce n'est pas une surprise parce que c'est comme ça que se passent en général les élections au Tchad. Une victoire par chaos au premier tour, comme on dit là-bas. Et celle-ci n'a pas fait exception. Elle tranche avec l'élection de Idriss Déby père en 1996, qui avait été une élection, elle, à 2 tours, et qui était aussi une élection de sortie de transition, de la première transition tchadienne. Là, c'est un chaos au premier tour, dont évidemment les chiffres sont extrêmement suscitent beaucoup de suspicions au Tchad. Comment évolue justement le processus électoral et sa transparence? Le processus électoral a été conduit depuis le début par le pouvoir et qui s'est taillé d'une part un code électoral à sa mesure et qui a verrouillé l'ensemble des institutions électorales. Donc il avait déjà toutes les cartes en main, ce qui, comme je le dis, est toujours le cas au Tchad. Et donc cette élection qui aurait pu être, qu'on espérait, que beaucoup de Tchadiens espéraient différente, a finalement été comme les autres élections. Alors plusieurs observateurs ont été surpris par l'annonce des résultats provisoires intervenus quelques jours seulement après le scrutin. C'est aussi votre cas? Oui, tout à fait, puisque l'agence électorale elle-même disait qu'il lui fallait du temps pour collecter et compiler les résultats des 26 000 bureaux de vote au Tchad. Et elle avait un délai légal jusqu'au 21 mai pour le faire. Et donc, elle avait laissé entendre que ça n'aurait pas lieu cette semaine. L'annonce des résultats n'aurait pas lieu cette semaine, mais que probablement on aurait eu les résultats la semaine dernière. Donc, il y a eu apparemment une accélération du travail de la commission électorale par rapport à ses propres prévisions. Alors quels sont les principaux défis auxquels Mahamat Déby Itno sera confronté en tant que président? Ce sont malheureusement toujours les mêmes. Le Tchad est un pays extrêmement pauvre, probablement un des plus pauvres de la région. Ça, c'est le premier souci des Tchadiens, évidemment. Et puis, il y a aussi la question, évidemment, des violences intercommunautaires qui sont importantes dans ce pays, notamment entre les éleveurs et les agriculteurs. La question, évidemment, d'une certaine réconciliation politique, mais là, c'est un immense chantier et un chantier qui demanderait un autre pouvoir, dans le fond. Voilà un peu les trois principaux problèmes, mais c'est, je pense, surtout la question du développement du Tchad qui est la question la plus cruciale. La question peut-être aussi de la participation qui a été assez forte selon les chiffres publiés. Oui, mais là encore, les chiffres qui sortent de l'agence électorale sont sujets à caution. C'est en fait une élection qui a été organisée à huis clos. Personne n'est en mesure de vérifier ces chiffres. Les observateurs nationaux, beaucoup d'entre eux n'ont pas été accrédités par l'agence électorale. Donc en fait, c'est une élection qui a été menée en quelque sorte dans l'obscurité et il n'y a aucune contre-vérification possible des chiffres qui sont annoncés par l'agence électorale. Alors, quelles sont les options désormais pour Succès Masra, qui a été Premier ministre, qui est rentré au Tchad il y a quelques mois, qui a contesté le scrutin avant même l'annonce des résultats provisoires? L'option légale, c'est évidemment d'aller devant la Cour constitutionnelle qui est contrôlée par le pouvoir, donc c'est une impasse juridique. Et en ce qui concerne l'autre option qui est la rue, parce que Succès Masra s'était signalé en 2021 par les manifestations qu'il avait réussi à organiser à N'Djamena, on voit bien, comme le disait votre reportage, que la ville est très militarisée et que le pouvoir est déjà prêt à répondre par la violence à toute protestation dans la rue. De retour, Succès Masra de retour dans un potentiel futur gouvernement, c'est pas envisageable? Tout est Ça a surpris possible certains au moment de... Voilà, en termes d'arrangements, de petits arrangements politiciens, tout est possible. Et donc, il pourrait en effet retomber sur ses pieds de cette façon. Mais on note aussi que l'ex-premier ministre Padaké a fait 16%. Enfin, en tout cas, on estime que la commission électorale a annoncé 16%. Ce qu'il met juste derrière Succès Masra et ce qui peut faire penser qu'il pourrait aussi être récupéré comme nouveau Premier ministre, puisque le poste de Premier ministre est toujours réservé en quelque sorte à un sudiste. Alors Mahamat Déby Itno, il a été félicité par Marine Le Pen. Elle a loué le rôle majeur du Tchad dans la lutte contre les groupes djihadistes. Ce rôle, a priori, ne va pas changer.
Non, ce rôle ne devrait pas changer puisque c'est surtout contre Boko Haram qui est présent dans le bassin du lac Tchad que l'armée tchadienne est mobilisée. Donc ce rôle ne va pas changer, mais la politique extérieure du Tchad va probablement changer dans les mois à venir avec une orientation probablement plus proche de la Russie. Proche de la Russie et par rapport aux relations avec la France, qu'est-ce qui peut éventuellement changer dans les prochains mois, les prochaines années? Eh bien, je pense une certaine distanciation qui évidemment sera liée au rapprochement vis-à-vis de la Russie où le président tchadien s'est rendu au début de cette année et où il semble qu'il y ait un certain nombre d'échanges en cours. Merci Thierry Vercoulon d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci beaucoup.